Bonjour tout le monde, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Donc pour commencer, je tiens à m'excuser parce que les week-ends, je ne préfère pas faire de vidéos. Pourquoi? Parce que c'est les seuls jours en fait où je peux m'occuper de mes enfants sans que je sois stressée. Qui dit week-end dit tranquillité, qui dit tranquillité dit zen attitude, qui dit zen attitude dit repas rapide. Donc, excusez-moi pour ce week-end et pour les week-ends à venir. Je vais essayer de m'organiser, c'est franchement pas sûr, mais on va essayer de faire des petites recettes rapides le week-end, ou du moins avec le moins de préparation possible pour pouvoir avoir le temps de faire ce que j'ai à faire les week-ends. D'autant plus que les week-ends, je ne suis pas souvent à la maison. Donc ceci explique cela. Aujourd'hui, on va faire une tropézienne avec de la crème pâtissière. Pour moi, j'utilise la crème pâtissière déjà toute faite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je n'aime pas me prendre la tête. Donc ça va être une crème pâtissière impériale avec une brioche faite maison. Donc c'est parti, je vais faire vite par contre. Enfin, je vais faire vite. Je vais essayer de faire rapide parce qu'il faut que j'aille faire les courses. C'est pas à côté. En sachant qu'il me faut au minimum 2 heures. Ça va me laisser le temps à la pâte de pousser tranquillement. Donc on vient programmer la recette que j'ai déjà enregistrée. Donc tarte tropézienne. Je vais laisser volontairement le thermomix ici parce qu'à force de le déplacer, je vais massacrer ma balance. Donc on me dit 170 g de lait demi-écrémé. Comme d'habitude, je suis en rupture de stock, j'espère qu'il m'en reste. Ouais. Mais fallait pas en chercher plus, hein. C'était la dernière. Donc on vient peser 170 g pour celles qui vont demander, ou pour celles qui m'ont déjà demandé. Le thermomix ne pèse pas ni en millilitres, ni en litres, ni en décilitres, ni en tout ce que vous voulez. Il ne pèse seulement en grammes. Donc quand on vous demande du liquide en grammes, soyez bêtes et disciplinés et faites-le. Autrement, vous allez foirer votre recette. Donc 170 g de lait demi-écrémé. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vais essayer de ne pas en foutre partout. Parce que j'ai pas envie de faire le ménage avant de partir. 170 g. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Ensuite, on me dit 15 g de levure boulangère fraîche. Hop. Je remets à zéro. Pour remettre à zéro, vous sélectionnez tard et ça vous remet votre balance à zéro. Alors, 15 g. Mais dis donc, ça bouge pas d'un poil. Et 15. Ça, c'est à force de la déplacer encore une fois. Voilà. Suivant, 500 g de farine de blé. Alors, pour tout ce qui est pâtisserie et brioche, j'utilise de la T45, c'est-à-dire de la farine fluide. Alors, on vient peser 500 g. On remet à zéro, du moins pour moi. Voilà. 500 g de farine de blé. Ensuite, on me dit 3 œufs. On vient casser 3 œufs directement dans le bol. 2 et 3.
Une petite parenthèse pour Agère, tu vois. J'arrête de casser sur le bord. Hein. Voilà, 2. Ici, jamais sur le bord du bol. Je le sais en plus que ça massacre la balance. Mais par manque de temps et par manque d'organisation, ben je le casse directement sur le bol jusqu'au jour où la balance va me lâcher. Et là, j'aurai que mes yeux pour pleurer. Donc, on a dit 3 œufs. Suivant, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Alors, est-ce qu'il me reste? Normalement, j'en ai. Vu que j'en achète une fois tous les 40 ans et que je garde bien précieusement, vu que ça se vend au litre, voire même au 2 litres, j'utilise pas tout. Oh Seigneur, je vais partout. Hop. Voilà, une cuillère à soupe. Moi, j'utilise celle-ci. Hop, fleur d'oranger. On y va, une cuillère à soupe, c'est-à-dire une grosse cuillère. Voilà. Ils sont bons. Une cuillère à café de sel. Cuillère à café, une petite cuillère. Hop. Non, ça c'est une grosse. Celle-là. Alors, une petite cuillère à café de sel. Voilà. Ne me demandez pas d'où ça vient, j'en ai aucune idée. Certainement d'un jeu des petits. Insérez le gobelet doseur. Alors, on vient pétrir 5 minutes. Et c'est parti pour 5 minutes. À tout de suite. Voilà, les 5 minutes sont terminées. Donc, suivant. Ensuite, on me dit 100 g de beurre coupé en morceaux. Comme d'habitude, je vais utiliser de la margarine. Bon, on n'appelle pas ça de la margarine de nos jours. Matière grasse végétale à cuire. La différence entre la margarine et le beurre, je n'ai aucune idée. Je pense que l'une est coupée à l'eau et l'autre au lait. Donc on vient y découper 100 g de beurre. C'est impossible que ça fasse que 1 gramme. On va recommencer. Donc je mets à 0. Voilà. C'était déjà 15 grammes. Hein, alors qu'il m'a affiché 2. $93 et 100. Voilà. Je range mon beurre et je reviens. Alors, vous m'excuserez, je suis molle. Alors là, il est quelle heure? Il est 9 h. Et je suis déjà molle. Insérez le gobelet. Voilà. Et c'est parti pour 3 minutes de pétrin. Les 3 minutes de pétrin sont terminées. On va venir transvaser la pâte dans un récipient et la mettre en pousse pour, ils me disent 1 heure. Nettoyer le bol, attendez, je vais voir ce qui s'y passe. Fariner quand même, puis rouler. D'accord. Donc pour moi c'est terminé. Je vais la mettre en pousse. Je vais aller faire mes courses et je reviendrai pour la cuisson. À tout à l'heure. Alors de retour, je viens de rentrer de mes courses. Il va être 13 h. Donc ça fait 9h30, 10h30, 11h30, midi et demi. Ça fait bien un bon 3h30 que ma pâte a poussé. Donc on voit bien qu'elle a triplé de volume. Je vais l'ouvrir, je vais la dégazer et je viendrai la découper parce que je vais faire 2 tropéziennes. Hop.
peu mon plan de travail. Vu qu'il y a du beurre, ça va coller. Alors, on vient récupérer toute la pâte. Allez, vous allez voir, elle est très collante. Tout récupérer. Hop. Voilà. On la dégaze entièrement parce qu'elle va passer en seconde pousse. Je vais la laisser pousser. De la recette, il est indiqué 20 minutes pour la seconde pousse, mais je vais essayer de la laisser pousser au moins une demi-heure, histoire qu'elle gonfle bien. Parce qu'après, on va l'ouvrir en deux pour pouvoir y mettre la crème pâtissière. La fameuse crème pâtissière que je vous disais tout à l'heure. C'est une crème pâtissière en boîte, mais j'assume complètement ma fainéantise. J'ai franchement pas envie de la faire à la main. J'ai la flemme intersidérale. Donc je vais venir la couper en deux. Et une des deux moitiés, je la recouperai en deux. Ouais, sur une des deux moitiés, je la recouperai en deux, ce qui nous fera un petit peu moins de la moitié. Hein. Comme ça, on va faire un tiers pour là et 2 tiers et demi à peu près. 2 tiers pour la grande. Hop. Le couteau, je la coupe en deux. J'ai pas envie de peser. Parce qu'encore une fois, ça m'intéresse pas. Et un tout petit peu moins de la moitié que je viendrai mettre pour la plus grosse, d'accord? Donc ce qui va nous faire 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour la grande, 1 tiers pour la petite, ok? Donc je vais venir la dégazer encore un petit peu et je viendrai la bouler et l'étaler pour pouvoir la mettre en pousse. Pas trop de farine. Voilà, on essaie d'avoir un cercle à peu près égal. Autrement, quand elle va pousser, elle va pas pousser correctement. Voilà. C'est super important de la dégazer parce qu'autrement, à la seconde pousse, elle ne gonflera pas et vous allez vous retrouver avec une brioche plate. Et quand vous allez vouloir l'ouvrir en deux, bah, ce sera une crêpe. Elle ne va pas gonfler. Donc je vais arrêter de la pétrir. Je vais la mettre directement dans le plat. On essaie de bien l'égaliser. Voilà, je la touche plus. La première. Et on va venir étaler la deuxième. On l'étale bien, vous allez voir, elle résiste un petit peu la pâte, mais il ne faut franchement pas hésiter à l'étaler. Elle résiste, pourquoi? Parce qu'il reste sûrement encore du gaz à l'intérieur. Et cette petite, elle veut gonfler. Donc si on ne l'étale pas, mais vu que je suis encore une feignante, je vais aller chercher le rouleau. Je vais aller au rouleau. On essaie d'avoir une égalité hein, au niveau du cercle. Voilà, pareil, même punition en pouce. Ok. Je vais faire à nouveau pour bien qu'elle touche bien les bords. Hop, chercher le sucre grès. Donc voilà, mes 2 cercles de pâte sont posés. Donc on va les laisser poser pour moi une demi-heure. Parce que je veux qu'elle soit bien gonflée. Après la demi-heure, on va bien la badigeonner avec un œuf battu et du sucre perlé.
Donc là, il m'en reste un petit peu. Ma commande, les courses que j'ai fait ce matin sont pas encore arrivées. J'espère que ça va me suffire. Autrement, il faudrait que j'attende la commande. J'espère vraiment que j'en ai assez. Donc je vais la mettre en pouce une demi-heure. Et dans une demi-heure, on se donne rendez-vous. Donc on n'hésite pas à la couvrir. Pareil, un linge propre. Et on la laisse poser. Pas de film alimentaire. Un linge propre. Et on la laisse poser une demi-heure. Ma pâte a fini de pousser. Donc je vais vous la montrer. La petite. Voilà. Je vais voir un truc. Ok. Voilà, donc on me disait, enfin, je pensais qu'on me disait une demi-heure en pouce, c'était 40 minutes. Donc vu que j'ai préchauffé le four et que j'ai laissé la pâte sur le four, étant donné que le four est chaud, la pâte va monter plus rapidement, enfin va gonfler plus rapidement, donc je vais la laisser encore un petit peu. Et on va attaquer la crème pâtissière. La fameuse crème pâtissière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il me semble que c'est 1 litre. Je ne sais plus combien, alors pour 6 personnes, préparation, donc 50 grammes, 50 grammes de préparation, 75 grammes de lait. Ok, donc ils me disent de délayer 50 grammes de préparation impériale dans 25 centilitres de lait. Ce qui fait que les 50 centilitres qui va rester, une fois avoir dilué et délayé les 50 grammes, il va falloir la faire chauffer et la mettre, ou pas d'ailleurs, ou la mettre ou les mélanger ensuite. Donc ils me disent de délayer 25 centilitres dans 50 grammes de préparation. Donc on va laisser reposer 5 minutes et ensuite on viendra mélanger aux 50 centilitres restants de lait pour pouvoir la porter à ébullition tout en continuant de la remuer pour qu'elle puisse prendre. Donc je vais aller chercher une casserole que je ne sais pas où elle est, que si je me dépêche pas de trouver, je perds du temps. Donc je vais mettre la vidéo en pause parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de ma casserole. Je crois que je l'ai utilisée hier soir. Je reviens. Je vais finir par... moi je vais continuer avec la brioche. Donc elle a fait le pousser. Je vais la badigeonner d'œufs battus. Et ensuite, je viendrai parsemer de graines. Tant pis, la commande n'est pas arrivée. En espérant que ça suffise. Si ça ne suffit pas, bah, tant pis pour moi. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de graines dessus. Hop. Donc, je viens casser l'œuf. Je vais enlever un petit peu de blanc. Parce que je voudrais qu'elle soit bien dorée. S'il y a trop de blanc, ça ne va pas dorer correctement, du moins pour moi. Hein. Ça ne sera pas assez doré. Hop. Donc je suis venue retirer la moitié du blanc d'œuf. Et l'autre moitié, je vais le battre avec le jaune. Voilà. Vous voyez la pâte a triplé de volume, a doublé de volume. J'espère qu'elle ne va pas péter, elle ne va pas tomber à la cuisson. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là, il est bien chaud. On va badigeonner les brioches. On va les mettre en cuisson. Et lorsqu'elle sera cuite, on va la laisser refroidir. Et en espérant que ma commande va arriver, elle est censée arriver avant 14h30. J'attends toujours. Généralement, elles ne sont pas en retard. Mais bon, comme vous savez, j'ai tellement de choses dans ma vie que risque de pas arriver à l'heure. On va déranger en soi. Tiens, j'ai à l'épicerie pour aller chercher du lait, mais bon. On a déjà acheté quoi. Donc on badigeonne bien. On n'appuie pas sur la brioche, sinon elle va retomber. On en met suffisamment. Je vais en garder un petit peu pour la deuxième et je vais rebadigeonner si besoin. Du moins si il m'en reste. Je pense qu'il va m'en rester parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, je l'ai pété. Il y a un trou dedans. J'espère que ça ne va pas éclater à la cuisson. J'ai fait un trou dedans avec, je ne sais pas, avec le pinceau, je crois. J'ai dû la toucher, je ne me suis pas rendu compte.
Donc il y a un trou dedans. Faut pas qu'elle retombe. Si elle retombe, ça sera déformé à la cuisson. Mais déjà, je pense que celle-là va être déformée à la cuisson parce qu'elle a un côté plus gonflé que l'autre. Il me reste pas mal de jaune. On va badigeonner encore. De la toucher parce que j'ai peur qu'elle pète. Bon, il n'y a plus qu'à prier pour le sucre. Hein. Vraiment qu'elle aura assez. C'est juste pour la déco, c'est même pas pour sucrer spécialement parce que la pâte va être, enfin, la crème va être sucrée. Elle n'est plus. Bon, 20 minutes. 180 degrés, c'est parti. Donc, je rappelle que le four était préchauffé. Hein. Toujours préchauffer le four, autrement la cuisson va pas être uniforme. Hop, on pousse bien dans le four. Donc, je vérifie que c'est bien 180, non, c'était à 240. Donc 180 degrés pour 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, mes courses sont enfin arrivées. Donc je vais pouvoir continuer la recette. Donc entre temps, rappelez-vous, j'avais mis la pâte en pousse, donc je l'ai fait cuire 20 minutes à 180 degrés. Voilà la petite, bien cuite. Là c'est bon. Donc à la sortie du four, elle est un petit peu dure, là elle a refroidi un petit peu, elle est molle. Je vais la badigeonner de sirop de sucre de canne, donc c'est un temps pour temps. J'ai pris 40 grammes de sucre de canne et 40 grammes d'eau que j'ai fait bouillir et ça a donné un sirop de sucre. Vous voyez pourquoi le sucre de canne? Parce que le sucre de canne est plus foncé que le sucre blanc. Donc ça va donner une couleur plus foncée au nappage de la brioche. Donc on y va. On imbibe le pinceau et on vient badigeonner la brioche. Donc ça, il aurait fallu que je le fasse quand la brioche était bien chaude. Là, elle est tiède. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que mes courses sont arrivées. Il a fallu que je réceptionne mes courses et que je range le frais. Donc, c'est pour ça que je le fais que maintenant. Donc, je viens badigeonner mes brioches. Et je vais attendre un petit peu. Je vais finir de ranger mes courses et je viendrai la trancher. Et là maintenant tout de suite je vais finir de préparer la crème pâtissière impériale. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est bon pour le badigeonnage. Je vais laisser refroidir encore un petit peu et je vais finir ma préparation de crème pâtissière. Alors j'avais multiplié par 2 les quantités pour la crème pâtissière, c'était 50 grammes. Je ne sais plus combien c'était. Moi, j'ai multiplié par 2, donc ce qui a donné 500 ml de lait. 500 ml de lait et 100 g d'impérial. Donc je vais juste laver ma casserole dans laquelle j'ai fait du sirop. Je vais la laver vite fait et je vais venir l'utiliser pour faire chauffer mon lait. Il me semble qu'il fallait faire bouillir le lait juste avant d'y incorporer le mélange. Ajouter le sucre fouetté et faire bouillir. Non, je vais rajouter du sucre, donc 75 grammes multiplié par 2, ce qui fait 150 grammes de sucre. Donc je vais rajouter à ça 150 grammes de sucre à notre préparation. Donc rappelez-vous, impérial, poudre d'impérial et lait. Désolée, il y a du bruit, mais j'ai ouvert le balcon pour refroidir un petit peu la maison parce que vu que j'ai allumé le four, pour faire refroidir aussi mes trucs plus rapidement. Donc 150 grammes de sucre.
150 pourquoi? Parce que j'ai multiplié par 2. Hein. Autrement, c'est 75 grammes. Voilà. 150 grammes de sucre que je viens mettre dans 1 litre de lait. Donc, mon lait est enfin arrivé. 1 litre de lait. Ce qui nous fait la bouteille, non, ça c'est 1,5 litre. Donc, je mets le sucre et je vais venir peser 1 litre. Il me reste un petit peu au frais. Tout à l'heure. Je vais venir peser 1 litre. Vous voyez, il ne me restait pas grand chose. Il me restait 350. Je n'aurais pas été loin avec ça. Donc, on monte jusqu'à 1 litre, soit 1000 grammes. Voilà, 1 litre. Et je viens mettre dans le sucre. Et je vais venir porter à ébullition. Ok. Je mélange un peu. J'ai un doute. J'ai un doute. Pour moi, il faut d'abord faire bouillir le lait. Laisser reposer 5 minutes, verser ce mélange dans... Voilà. C'est ce que je me disais. Donc on va venir faire bouillir le lait et ensuite on viendra y incorporer la préparation. J'ai failli tout foirer. Donc je fais bouillir le lait et je reviens. Donc j'avais fait pré-cuire, chauffer bouillir mon lait, pardon. Bouillir mon lait dans lequel j'ai dilué, j'ai remis la préparation poudre plus lait plus sucre. Donc ce qui a donné une crème pâtissière. Donc je vais la réserver, je vais la transvaser dans un autre récipient pour pouvoir la faire refroidir intégralement. Une fois qu'elle est complètement refroidie, je viendrai la mettre dans mes brioches pour pouvoir dresser. La suite est fin de la tropézienne. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure on l'avait fait cuire, on l'avait nappée avec du sucre, du sirop de sucre. Donc je l'ai ouverte, elle a refroidi. Voilà. Je vais toucher. On l'ouvre. Hein? Je vais faire celui-là. Ouais. Ouais. C'est que je t'aide? Après, ça prend une chaise. Non, tu prends pas une chaise, tu vas tomber et comme ça elle va bien te suivre, faire le même que toi. Elle l'a pas capté. Je ne même pas vu la prendre. Alors, on va venir y mettre de la crème pâtissière. Alors, cette fameuse crème pâtissière m'a donné du fil à retordre. J'ai été obligée de la faire prendre à la gélatine. Donc, j'ai rajouté dedans un sachet de gélatine en poudre, c'est-à-dire de l'agar-agar. Et j'ai mis ma crème au congèle. Non, chérie. J'ai mis ma crème au congèle pour qu'elle prenne plus rapidement. Même avec la cuillère? Même avec la cuillère, Jeanne. Donc on va venir y déposer de la crème pâtissière. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Ouais, c'est bon. On va venir y déposer la crème pâtissière et on va venir le mettre au frais. Attends. Et on va venir le mettre au frais. J'ai l'impression qu'il y a un goût de J'ai vanille. plus de place au frigo en plus. Je ne sais pas comment je vais faire. Hop là. Étalé. Non, Jana. Après, on va mettre ça. Non. C'est des escalopes, ça, chérie. Ah bon? C'est des nuggets. On va mettre des nuggets dans la tropézienne. C'est quoi le tropézienne en fait? C'est un gâteau, c'est sucré. Tu vas mettre du salé dans le sucré. Pour goûter? Non, toujours pas. C'est comment? J'en veux encore. J'aime trop la vanille. Vas-y. Tu lèves tes manches, s'il te plaît. Parce que si tu me trempes tes manches dans... Ah, c'est du riz au lait. C'est pas du riz au lait, chérie. Pourquoi il y a... C'est parce qu'il y a des grumeaux. Vas-y, c'est du riz au lait. C'est pas du riz au lait. On va venir refermer. Ok, maman. Hop, tu appuies pas. Jana! Quoi? Jana, tu m'as foiré mon truc. Oh, c'est bien. Voilà pourquoi j'aime bien cuisiner quand ils sont pas là. C'est fini. Voilà. Donc c'est terminé. Je vais mettre un petit peu de sucre glace. On va mettre sur la mienne.
Attends, parce qu'il faut que je le trouve déjà. Pour le trouver, il faut que je vide tout le placard. Non, ça va. Il faut aller rester là. C'est bien tout vidé. Hop. Qui c'est qui a fait les bêtises? C'est sûr qu'il a renversé le bac. Et c'est moi qui renverse mon sucre glace. Voilà. Un petit peu déjà. Vas-y. Mais lâche. Mais prends-le. Non, non, comme ça. Tape. Tape doucement. Parce que plus tu peux taper fort, plus tu vas là-bas. Tape derrière. Voilà. Voilà. Mais non, mais pas à côté. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi? Sortez de la cuisine. Hop. Dehors. Non. Voilà. Continue la recette avec toi. C'est terminé. Je non. Quand tu n'as pas les gosses. C'est le bateau. Non, toi tu touches pas le gâteau. Alors le petit Bye bye. et le grand. Au revoir. Moi c'est le petit. Le